Donc bonjour chers membres du réseau LinkedIn, nous sommes aujourd'hui le lundi 8 août 2022 et il est 10h52, donc en toute simplicité. Allez, on poursuit donc sur les thématiques en toute simplicité. La première vidéo, 4 ans déjà, la seconde, l'émission du personnel au professionnel, la troisième, la résilience dans tous ces domaines, la quatrième, définir ses positions et tenir ferme, la cinquième, aller au-delà des apparences, la sixième, comment bien réagir au moment opportun, la septième, définir ses priorités, la huitième, celle d'aujourd'hui, la convoitise du pouvoir. Donc, je vais faire une petite parenthèse avant de démarrer, puisque c'est aussi vous donner des informations sur mon état de santé. En l'occurrence, je suis actuellement en traitement et puis j'ai des examens complémentaires à effectuer. Donc je suis ravie d'avoir pris aujourd'hui. J'espère, je suis confrontée à une difficulté, c'est de pouvoir accéder assez rapidement à un lieu d'examen. À vrai dire, c'est à une date assez proche, mais sur ma région, en fait, j'ai un peu du mal à trouver des dates assez proches pour l'examen que j'ai à faire. Donc, on approche quasiment la fin du mois d'août, ou entre le 20 et la fin du mois d'août. C'est pas simple d'avoir là la disponibilité de place. Mais bon. C'est pour ça que j'ai pris contact avec un établissement sur Paris. Sur Paris et sa région, puisqu'il y a plusieurs antennes ici par téléphone, pour essayer d'avoir une place. Et j'ai pu avoir une place. C'est en tout cas celle qui m'a été proposée au plus vite. Donc j'ai accepté la date qui m'a été proposée au plus vite. Donc voilà. Donc petite parenthèse. Sur ce, on poursuit. Progressons ensemble en toute simplicité. La convoitise du pouvoir. Convoiter quelque chose, convoiter quelqu'un, convoiter de manière générale. La convoitise, c'est souhaiter avoir, souhaiter détenir. Lorsqu'on convoite par exemple un poste de travail, ou dans ces cas-là, on convoite, et il y a un aspect positif, parce que quand on convoite un poste de travail, on convoite ce poste parce que ce qui est demandé nous correspond pleinement. Et donc, on convoite ce poste en vue de pouvoir accéder à ce poste de travail et avoir une évolution quelque part professionnelle. Donc, c'est plutôt positif, la convoitise dans ce cas-là. La convoitise, je l'ai fait, les dérives de cette convoitise, je vais l'aborder après. Le pouvoir, puisque je le mets en lien là avec le pouvoir. J'avais fait une première vidéo, mais après, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder, parce que j'allais vous faire ma propre définition, moi, du pouvoir. Et bien, je vais vous lire la définition que j'ai trouvée. Donc, le pouvoir, propriété, capacité qu'a quelque chose de produire certains effets, grandeur correspondante. Donc, ça, c'est le Larousse. Le pouvoir, ça peut être aussi définir comme avoir le droit, la permission de faire quelque chose. Donc voilà. Mais je préfère la définition de Larousse, dans le sens où capacité qu'a quelque chose ou quelqu'un de produire certains effets, grandeur, correspondance. Je vais vous donner maintenant, moi, ma définition du pouvoir. C'est la capacité qu'a soit une institution, soit une institution, soit une personne, soit peu importe, selon la personne en fait qui est détenteur ou détentrice de ce pouvoir, de pouvoir agir, intervenir, façonner les choses, mais de manière qui est hors du commun. C'est-à-dire que ça devient un pouvoir dès lors où ce n'est pas accessible à tous,
ou que c'est accessible peut-être à une petite élite. Tout ce qui est démocratisé et accessible à tous n'est plus ne relève plus d'un pouvoir euh, en tant que tel. Donc voilà, le pouvoir a quand même, la question du pouvoir est quelque chose, tu sors de l'ordinaire, de choses extraordinaires. Et donc, ce qui sort de l'ordinaire n'est généralement pas détenu par tous. Euh, et ce pouvoir, quand je le mets en lien avec la convoitise du pouvoir, le pouvoir, pour le mettre dans le contexte, si vous voulez, dans dans une structure de travail, le pouvoir, ça va être la personne qui est souvent en hiérarchie et qui est détenteur de ce pouvoir, puisqu'il est détenteur d'une autorité sur son subordonné qui va faire il peut influencer son quotidien, il peut agir, il peut intervenir. Et donc cet aspect-là peut être soit de manière positive, soit de manière négative. Alors dans ce cas-là, il est ou elle est détentrice d'un véritable pouvoir. Un véritable pouvoir. Donc voilà, le pouvoir, c'est pour ça que je souhaitais apporter moi une précision supplémentaire euh, dans cette forme d'organisation. Le pouvoir est détenu par la hiérarchie. Attention, après on a vu dans le monde du travail apparaître ce qu'on appelle l'empowerment. Et l'empowerment, c'est lorsque le pouvoir n'est plus détenu par le haut, mais que le pouvoir est détenu par la base. C'est-à-dire qu'on accorde, attention, on accorde aux salariés la capacité de pouvoir définir eux-mêmes dans une forme de liberté de travail, définir eux-mêmes leurs modalités d'activité tant que les objectifs sont atteints. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont positionnés. Le salarié a surtout la responsabilité d'atteindre, de pouvoir parvenir à ces objectifs. Et donc voilà. Et donc ça c'est un bouleversement en fait du pouvoir, mais je pense que ça a toujours été un peu le cas selon les entreprises et selon finalement la personne qui encadre, puisqu'il y a des personnes qui vont avoir cette capacité de déléguer très largement et, donc voilà, qui vont détenir qui vont transmettre plus facilement leur capacité, une partie de leur pouvoir. Leur pouvoir, c'est cette capacité de fois à pouvoir, à pouvoir décider, et la convoitise du pouvoir. Donc maintenant que j'en ai défini les termes, je passe maintenant au risque. Le pouvoir a quelque chose de... après, a quelque chose de formidable quand il est bien utilisé, quand on en fait bon usage. C'est-à-dire que le cadre dans un établissement, ou le cadre de manière générale, dès lors où son usage de cette autorité qu'il a sur son environnement, sur son équipe, il en fait un usage qui soit bénéfique. Ça ne peut que permettre au groupe d'être dynamisé, de poursuivre et de véritablement être pouvoir se développer, pouvoir grandir, pouvoir apprendre. Mais quelque part, ça veut dire que la personne qui tient l'autorité doit avoir aussi cette grande forme d'humilité qui fait que il ou elle accorde aux personnes, à ses subordonnés, on utilise le terme subordonné, à ses subordonnés, cette capacité à pouvoir eux aussi prendre position aussi, et ça repose sur la question de la confiance. Pourquoi la convoitise du pouvoir? C'est quand ce pouvoir peut amener à certaines dérives,